Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes au Congo, à Kinshasa, et l'église en RDC, à Kinshasa précisément, vient de passer une semaine de feu, de flamme dans la prière. Alors, nous sommes dans l'église Philadelphie, à Gombe, du pasteur Roland Dalo, pasteur Ken Luamba, ceux qui connaissent Kinshasa. Alors, le pasteur Roland Dalo a prêché et il y a dans ses messages quelques parties de ces prédications qui n'ont pas plu à la population, aux assemblées des pasteurs et puis à quelques politiques. Alors, comment toutes ces histoires a commencé? Alors, je voulais suivre là où tout a commencé et pourquoi nous sommes jusqu'à ces niveaux. N'oublions pas que le pasteur Roland Dalo est le visionnaire du centre missionnaire Philadelphie et il est aussi le père spirituel du pasteur Atom Mbouma, du fil La Cité d'Exaucement et du pasteur Ken Luamba, celui qui dirige le centre missionnaire Philadelphie. Alors, écoutons la source parce que il y a eu plusieurs interprétations. Les autres ont dit que le pasteur a manqué du respect au président de la République. Les autres disent que non, le texte ou bien la prédication a été sortie du contexte. Alors, sans plus tarder, observons là où tout a commencé. Dans Philippiens 4, 12 à 13, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Il dit, j'ai appris à avoir faim. J'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Celui qui désire ardemment la présence de Dieu a les rapports qu'il faut avec le bien matériel. Je peux paraître vieux jeu. Le lucre n'est pas ma poursuite. Jamais. Il y a quelques semaines, j'étais en Europe, un jeune pasteur vient me voir, il dit, pasteur, on a un carré minier. Pasteur Ken, je ne sais pas ce que c'est un carré minier. Christian, peut-être qu'il y a un carré minier. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis un jour en train de prêcher chez le pasteur Freddy Molenga. Un jeune pasteur entre dans mon bureau, dit, Papa Dalo, Fungolanga, il porte, je ne vais pas citer le nom. J'ai dit, si Dieu veut que tu entres, tu entreras. Ah, il me dit, ah, vieux Dalo, vous ne voulez manger que vous seul. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Verneau m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, je dis, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire. Je donne ce simple témoignage, pasteur Christian va prier. Une église de Goma m'invite, une église de 28 personnes. En m'invitant, il dit, pasteur, il parle que tu prêches que dans les grandes églises, viens. Et à cause de ma présence, il s'était arrivé à 100. Pasteur Benjamin peut se souvenir. Je prêche de mardi à dimanche comme si je prêchais à Bunda 27.
Les derniers jours, il me donne une offrande de $80. Il me dit, depuis que l'église existe, c'est la plus grande offrande que l'on donne. Je prends ça, je dis, Seigneur, je vais consommer. Parce que je vais vers l'aéroport, Dieu me dit, tu as fait ma joie, je vais te payer. C'est ce jour-là que Dieu a placé sur ma route un corbeau qui n'a rien à voir avec Philadelphie. Parce que Dieu sait s'occuper de nous. Alors, en suivant cette vidéo, cet extrait, nous avons compris que le pasteur Roland Dallot, l'apôtre, a bien expliqué là où sa pensée provenait. Si vous voulez voir, vous pouvez trouver l'intégralité de la prédication sur YouTube. Nous avons vu que sa prédication n'était pas pour attaquer le président, ni pour attaquer un membre direct du gouvernement, mais vous savez, avec l'Internet aujourd'hui, les gens ont coupé des extraits, ils ont pris juste la partie qui fera mal à l'Internet, à la population. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent rapidement relayer des fausses informations. Et tout cela a animé l'Internet et on a eu des réactions de partout jusqu'à avoir la réaction du président de l'Assemblée des pasteurs, l'apôtre Ejibia Amampia, qui a aussi parlé, et je vais vous laisser suivre sa réaction. Et à la fin de cette vidéo, moi je ne vais pas vous donner quelque chose, ma position, mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Et on va voir aussi après sa réaction, qu'est-ce que nous avons vu ces dimanches au temple du centre missionnaire Philadelphie. Le président lui-même était là présent. Alors, ça a encore donné de la flamme et des réactions. Mais avant d'arriver jusque-là, suivons la réaction du pasteur Ejibia Amampia tout de suite. Congolais, serviteurs de l'Éternel, Shalom. Je viens vers vous ce jour en fonction de tout ce qui s'est dit dans les médias. Je nous rappelle qu'en octobre de cette même année, nous avions organisé le sommet de l'unité. Lors de ce sommet, nous avions pris l'engagement que nos problèmes ne puissent pas être traités dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelques jours que nous avons observé une agitation. Cela est dû aux propos tenus par l'un de nous, j'ai dit l'un des pasteurs comme moi, à la personne de l'apôtre Roland Dallot. Il a dit, ma femme est témoin, Toliaka Bonambongo Yamutuanate. Il a ajouté, ça fait 6 ans que je le côtoie, je n'ai jamais vu sa dîme. Fin de citation. Et cela a commencé par le jour où il a dit que j'ai honte d'être appelé citoyen de la République démocratique du Congo, car c'est un pays de voleurs et de surfacturation. Et ces paroles ont blessé plus d'une conscience. Suite à cela, à ma qualité de représentant légal et archevêque président de l'Église du Réveil du Congo, j'ai trouvé qu'il était nécessaire que j'appelle à l'unité, que j'appelle au calme, de manière à ce que tous nous puissions être respectueux des institutions. Révérend Dallot, loin de nous de faire la censure de vos messages, mais sauf ce qui a dérangé l'opinion, nous nous sommes sentis dans l'obligation de faire appel au calme et d'adresser un message de paix pour tous. Au président de la République, vous avez toute notre considération. Vous avez le respect de tous les pasteurs en République démocratique du Congo. Vous avez posé des actes que vos prédécesseurs n'ont pas posés, notamment la dédicace
de notre pays entre les mains de l'Éternel et des générations futures s'en souviendront. Nous disons également à la famille politique du chef de l'État que nous en appelons tous à la paix, que les pasteurs ne manquent pas du respect à l'autorité de la République, le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Nous avons cité le président. Par là, nous disons également à nous-mêmes, comme pasteurs, que quand nous avons les micros, il est toujours nécessaire de savoir et nos exemples, de savoir et notre communication, que cela peut aller au-delà des 4 murs de notre Église, parce que nous sommes dans une période de médias. Aux États-Unis, où je me trouve en ce moment, plusieurs appels, les gens se demandent, qu'arrive-t-il au pasteur en République démocratique du Congo? Or, c'est une bénédiction d'avoir un président qui adore et qui confesse publiquement sa foi, qui respecte les hommes de Dieu. Partant de toutes ces réclamations, partant de toutes ces communications que nous avons eues et l'observation que nous-mêmes avons faite dans les médias, en cette qualité de leader, représentant des milliers de pasteurs en République démocratique du Congo et ailleurs, nous avons trouvé qu'il était de notre devoir d'en appeler au calme, d'en appeler à l'unité. Et donc, au président de la République, sentez-vous soutenu par les pasteurs. Sentez-vous soutenu dans votre vision. Ne vous sentez pas seul. Nous vous sommes très reconnaissants. Et que, par tout ce qui est arrivé, que nous puissions toujours nous retenir. Ne réglons pas nos problèmes dans les réseaux sociaux. Ne réglons pas nos problèmes dans les médias. Voyons toujours de quelle manière, surtout nous les pasteurs, comment est-ce que nous pouvons les uns les autres nous parler, et partant de là en tant qu'éducateurs de masse, nous montrerons un exemple à suivre. Par ces paroles, j'ai dit au président de la République, nous présentons les excuses si toutes ces choses ont porté atteinte à votre conscience que nous respectons beaucoup, à tous les peuples congolais de comprendre que les pasteurs, comme éducateurs de masse, c'est de notre droit de vous donner un exemple à suivre. La République démocratique du Congo est un pays béni. Si quelques-uns des fils de la République se comportent mal, c'est à nous, comme pouvant donner la moralisation de la société, de faire toujours notre travail et de ne pas avoir honte de notre population. Que l'Éternel Dieu nous assiste tous, que la gloire de l'Éternel soit le partage de notre pays et que les institutions de la République soient bénies, que le peuple congolais soit béni, que l'Église en République démocratique du Congo soit bénie et que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous puissions trouver. Alors, vous avez suivi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de l'incompréhension, mauvaise interprétation, de prédication de l'apôtre Roland Dallot ou bien mauvaise foi de la part de l'assemblée de pasteurs ou bien de la part des politiques. Parce que là, on voit bien que les pasteurs avaient bien prêché. On voit la réaction d'autres personnes voulaient assez que le pasteur soit interpellé. On voit la réaction du président Ejiba Mampia. Et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la prédication. Vous venez de suivre la réaction, la prédication, l'extrait de l'apôtre. Vous venez de suivre le pasteur Ejiba Mampia. Mais dans ces mouvements, dans ces troubles de réaction que nous avons constatés
cette semaine, nous avons eu la grande surprise ce dimanche à la clôture, la grande clôture de Bunda 21. Nous avons vu le président de la République entrer avec le pasteur Roland Dalo ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Fin de polémique, correction ou juste le diable a échoué? Suivons encore. La docteur Élise, je pense au pasteur Louison Tounassi, au pasteur Trésor Fambouami. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, apprécier ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous ont fait du bien? Gloire à Dieu. Et il y a eu aussi des intervenants. Gloire au Seigneur. Nous sommes debout, nous accueillons le chef de l'État, son Excellence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mieux accueillir son Excellence, le chef de l'État? Fait son entrée. Merci, merci. Il n'est pas à Bunda, il n'est pas à Bunda. Avec lui, Maman Denise aussi à Bunda avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Denise là où elle est? Il n'est pas à Bundeuse, il n'est pas Bundeuse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à notre chef combien nous l'aimons? Pour ma part, vraiment, je pense que il n'y a rien. Il n'y a rien. L'apôtre Roland Dalo a fait juste son travail de serviteur de l'Éternel et j'aimerais aussi avoir votre réaction. Laissez-nous un commentaire et on se voit la prochaine.